Bonjour à tous, ça c'est Dark Vigilante et bienvenue puisqu'aujourd'hui on va faire des vidéos que j'ai pas souvent l'habitude de faire, on va parler d'un trailer en fait. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du trailer de Death Note. Déjà, il me semble important de vous dire ce que je pensais de ce film à la base. En fait, quand ils ont annoncé un film Death Note réalisé par Netflix, j'étais comme un dingue. J'étais vraiment au top parce que Death Note est vraiment un de mes mangas préférés, il est facilement dans le top 3 de mes mangas préférés en fait. Manga, anime, tout ce que tu veux, univers, bref voilà. Je pense que ça se voit, hein. Mais, mais le truc, c'est que j'ai un peu peur des adaptations de manga en film live action live en fait. Hein. Que ça soit américain ou japonais ou tout ce que tu veux. Hein. En général, les trucs action live, c'est compliqué. Hein. Hein, on a vu ce que ça a donné pour Shinjeki no Kyojin, Attaque des Titans du coup. J'ai un souvenir d'une version live d'Assassination Classroom très chelou aussi. Puis évidemment, il y a le monument, hein, le main event Dragon Ball Evolution, que j'ai décidé de renommer Spider-Man version Dragon Ball. Du coup, quand quand Netflix a annoncé qu'il préparait un film Death Note, j'étais comme un dingue, j'étais vraiment impatient d'en savoir plus. Puis après, il y a eu le fameux teaser de 55 secondes. Et là, j'étais enthousiaste aussi, mais du coup, j'avais quelques craintes, quelques inquiétudes, tu vois. Et là, le dernier trailer en date, là c'est chaud là par contre, ça devient compliqué là. Pas tant par le fait qu'ils prennent des libertés par rapport à l'œuvre de base, hein, ça n'a rien à voir parce que Joël il est noir, ou est-ce qu'ils vont mettre la chaîne de la chips, ou on en a à foutre, on s'en fout complètement. Si tu veux, l'important c'est pas de recopier l'œuvre originale à la virgule près, parce que sinon il y a le manga et l'anime, regarde le manga, ou lis le manga, ou regarde l'anime, mais ne casse pas les couilles, tu vois. Mais le truc c'est que en fait, là, j'ai l'impression qu'ils vont pas reprendre l'essence de Death Note et qu'ils vont dénaturer certains persos. En fait, tu sens les clichetons de. J'ai l'impression qu'ils vont pas prendre en compte le propos qu'essaye de nous raconter Death Note, tu vois. Euh, Parce que le truc, c'est que on va prendre le cas de Light en fait. On va prendre le personnage de Light. C'est le premier truc qui m'a sauté à l'esprit en fait, c'est le personnage de Light. Tu sens vachement les clichés de l'américanisation du truc en fait. C'est ça qui est paradoxal. En fait, le truc c'est que quand tu regardes ce trailer, tu sens que Light est l'exact opposé du Light du manga. C'est lui Light, pour ceux qui se poseraient la question. C'est l'exact opposé du personnage du manga, hein. Ça n'a aucun sens. Là, ce light là, ça a l'air d'être le freaks, le reclus du bahut un peu infragile, tu vois. Alors que Light, dans l'anime et dans le manga, c'est le mec qui est au top du top, c'est le boss du game, c'est l'élève le plus surdoué, il arrive premier à l'examen blanc national, son père est inspecteur de police, le mec est au-dessus du reste, il se considère comme quelqu'un de supérieur à la population. C'est pour ça que quand il trouve le Death Note dans l'animé et que il le trouve et sa première idée c'est de devenir un dieu parce qu'il se considère comme étant au-dessus de la masse. C'est un connard Light dans le manga en fait, c'est un mec imbu de sa personne. Et là, ils ont fait le mec un peu victime de la société. Enfin, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils nous ont fait le mec un peu victime de la société qui, du coup, va avoir un peu de pouvoir et, du coup, va essayer de se venger. Je veux dire, la scène où on voit le Light qui se fait tabasser par des mecs, bah, eux, je sens que ça va être ses premières victimes. Je sais pas pourquoi. Je vais me venger de ceux qui m'ont fait du mal. Mais voilà, c'est pas censé être un reclus en fait, si tu veux. C'est censé être le mec au-dessus de la masse. Il est un peu mégalo, il est un peu narcissique, Knight, en fait, à la base. C'est pour ça que quand il trouve le Death Note, il part en couille et il se dit je vais tuer, éradiquer tous les criminels. Mais il le fait même pas par altruisme, comme certains pourraient le croire. Il le fait par narcissisme en fait. Enfin, moi je le vois comme ça. Il le fait juste pour prouver qu'il est supérieur en fait. C'est pour ça qu'il veut devenir un dieu, sinon il ferait juste ça en est restant dans l'anonymat, il voudrait pas il dirait pas qu'est-ce qu'on dire. Ouais, je suis le dieu de ce nouveau monde, qui arrête pas de répéter à longueur de l'anime d'ailleurs. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Puis sa réplique, à un moment, il a une réplique qui dit we aren't the good guy anymore, enfin on n'est plus les gentils maintenant. Là, il s'en fout d'être le gentil ou pas. Il se considère même pas comme un mais il se considère même pas comme quelqu'un de bon ou de mauvais en fait. Il se considère comme une divinité, donc il s'en tape en fait de tuer des gens. En fait, ça lui fait ni chaud ni froid. Enfin, au début, il bloque un peu dans le premier épisode. Il se dit, ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais après, il en a plus rien à foutre. Il se dit, d'ailleurs, il le dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le monde est pourri, je vais le nettoyer.
et je vais me servir du Death Note pour être un dieu. Bah, c'est ouais, je trouve leur light en fait à l'exact opposé du light des comics. Et puis leur Misa aussi, là, leur Misa Mané, donc là du coup ce sera Mia, Mia, je sais plus quoi là. Bref, on s'en fout. J'ai l'impression Misa en plus dans les comics, habitude, dans le manga, Light il sert plus d'elle qu'il a des sentiments pour elle. Enfin, il a pas vraiment de sentiments pour les gens déjà à la base. Il a des sentiments pour personne. Le seul qui respecte c'est elle, et il s'en bat un peu les steaks en fait des autres gens. Il les considère pas vraiment en fait. Il a pas vraiment de sentiments pour eux ou quoi. Il pense qu'à sa gueule et à son objectif. Et il se sert dans le manga, dans l'anime, il se sert vraiment de Misa. C'est vraiment un objet dans sa main en fait. En plus, elle est totalement amoureuse de lui et totalement soumise à lui, donc il se dit c'est bon, j'ai le combo gagnant. Et en fait, là, j'ai l'impression que bah, ça va être sa meuf, genre ça vraiment sa copine et qui, bah, genre en mode Joker à Harley Quinn Suicide Squad. Non pas que ça me dérange, mais je veux dire, enfin, si, ça me dérange dans le fait que ça change la personnalité de Light Yagami en fait, qui s'appellera Light Turner. Mais on s'en fout, c'est la même chose. Mais du coup, c'est un peu décevant. C'est même totalement décevant. Donc du coup, ouais, ça me truque un peu, un peu bizarre. Euh, le truc, c'est aussi, c'est que on sent vachement le côté teenage américain. Le côté teenage high school Death Note, hein, mais c'est chiant parce que à la base dans le manga et dans l'animé, cette partie-là déjà c'est un prétexte pour lancer l'histoire et surtout à la base c'est fait surtout pour montrer à quel point Light Yagami est over the top. C'est juste pour montrer que c'est le boss du game en fait. Le mec est félicité de toutes parts, il est mis sur un piédestal, mais c'est ça aussi, c'est que le truc au Japon, les surdoués, c'est les boss du lycée, tu vois. Alors que aux États-Unis, j'ai l'impression que les surdoués, c'est des mecs un peu mis de côté, c'est un peu les reclus sociaux, donc ouais, c'est bizarre. Mais bon, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais du coup, il y a un autre truc qui me dérange, c'est que le fait de faire de Light un marginal qui sera opposé à elle, qui lui est un marginal de base, donc dans l'anime et dans le manga, bah, ça rend le combat idéologique ça rend moins impactant en fait, parce que du coup, c'est deux marginaux si c'est des marginaux tous les deux qui ont été mis à l'écart de la société, bah ils ont le même, enfin ils sont du même, enfin ils ont le même point de vue. Du coup, la société elle est mauvaise, elle nous a mis de côté, elle nous l'a fait à l'envers, et alors dans le manga, c'est pas du tout le propos en fait, c'est ça le truc. Et voilà. Autre point qui m'a dérangé. Euh, c'est c'est que du coup, il y a beaucoup d'actions en fait dans ce trailer. Il y a des monuments qui s'effondrent, une grande roue qui part en vrille, et en fait, ça colle pas avec l'univers de Death Note, je trouve, parce que bah, l'univers de Death Note, c'est vraiment plus des combats cérébrales que enfin, des combats cérébraux même. On va parler correctement. Mais c'est pas, ça fait pas la part belle à l'action. Il se passe des choses, il y a deux trois moments d'action, mais c'est pas le centre et l'essence de l'œuvre en fait. C'est beaucoup plus un truc psychologique sur la durée, etc. C'est plus comment je vais prouver que tu es Kira, comment je vais démasquer ton vrai nom elle avant que tu ne découvres mon secret. Enfin, c'est plus ce genre de truc Death Note plutôt que des scènes d'action à la destination finale et des trucs à la 2012, des monuments qui s'effondrent et tout. C'est bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. Ouais, je suis pas fan de ce parti pris en fait. Voilà. Mais d'ailleurs, en parlant du personnage de Elle, il y a des trucs un truc qui m'a perturbé, c'est le fait il enquête sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu fous avec ton masque, mec? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas censé être sur le terrain. Elle, à la base, dans l'animé, avant qu'on le rencontre, en fait, avant qu'on le rencontre, donc avant donc c'est dans les premiers épisodes qu'on le rencontre, mais avant qu'on voit vraiment son vrai visage, il est considéré comme un mythe en fait. On sait même pas s'il existe ou pas. On sait même pas si c'est un homme, une femme, on sait même pas si le gars existe vraiment. Alors que là, bah là, on l'identifie vachement quoi. Bon après, ça se trouve, ça sera un coup à la Lynn Tyler pour ceux qui connaissent, hein, je n'en dirai pas plus. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit ça. J'ai l'impression que ça soit vraiment elle et que, je sais pas, le fait qu'il enquête sur le terrain comme ça me perturbe un peu. Un truc cool plutôt, c'est que par contre Ryuk.
Ryuk a l'air plutôt sympa. Bon, on le voit souvent dans le flou, de loin comme ça, dans l'ombre un peu. Mais c'est pas plus mal parce que ça le rend du coup vachement plus effrayant. Et la voix de William Dafoe, hein, aka Bouffon Vert de la trilogie de Sam Raimi, bah ça va bien au personnage. William Dafoe, c'est un personnage qui lui va vachement bien, Ryuk en fait. Et que du coup, bah, déjà, rien que l'intonation et la voix qu'il a, ça a l'air cool. Enfin, ça a l'air cool. Après, j'espère juste qu'il sera pas là juste pour être là, qu'il aura un rôle vraiment important, comme dans l'œuvre originale, comme dans Death Note à la base. Parce que dans le manga, enfin, dans l'anime, c'est quand même un dieu de la mort. Mais là, il est tellement intelligent, il est tellement over the top qu'il arrive à lui faire à l'envers, en fait. Il arrive à l'utiliser à son insu, et du coup, en gros, le mec arrive à être supérieur psychologiquement à un dieu de la mort. C'est ça, et du coup, j'espère juste que ce sera pas, viens, on va tuer des gens, venge-toi, je t'ai donné le Death Note, machin, je sais pas quoi. Ah, par contre, dans les critiques, j'ai vu le Death Note, j'ai vu qu'une critique sur internet de fans qui disaient ouais, le Death Note il est dégueulasse, ils l'ont fait genre un peu abîmé, genre il est mystérieux, machin et tout. Alors, je peux comprendre, oula, je peux comprendre qu'on préfère le truc de base du Death Note, hein, un truc propre, lisse, clean, tout ça, etc. Mais, pour moi, c'est une critique un peu injustifiée parce que en fait, bah, concrètement, l'apparence du Death Note, on s'en branle. Concrètement, ce qui sera plus intéressant, c'est l'utilité du Death Note à travers le scénario et comment ils vont respecter l'univers et les règles du Death Note pour que ça soit cohérent avec bah, la diésèse de Death Note, donc de l'anime manga et tout, et pas plutôt que de voir l'apparence machin. Mais bon, s'ils commencent à changer l'apparence, peut-être qu'ils vont dénaturer certains trucs du Death Note, mais ça reste à voir, on n'a pas vu le film. Voilà. Donc c'est tous les trucs qui me... Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur Death Note. Je suis plutôt inquiet pour du coup ce film, mais bon, on aura bien la réponse le 25 août. Je crois que ça sort le 25 août du coup. Donc on verra là. J'avais prévu de faire une semaine spéciale Death Note du coup, mais là je suis un peu inquiet par rapport à ce que le film va donner, donc on verra bien comment tout ça va se goupiller. Voilà. Donc c'est tout pour mon avis sur ce trailer de Death Note. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!